Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, I hope everybody is well. I hope everybody is having a beautiful Tuesday. On my end, things are going well. This live will be in French. The next one will be in English. Ce live va être en français. Des fois, je me trompe dans les langues. J'annonce une langue et puis je parle dans une autre langue. Voilà, voilà, les réalités du multilinguisme. C'est mardi aujourd'hui. Là, en ce moment, il est quelle heure? Il est 14h17. Là où je suis dans le 514-438 sur la terre non cédée qu'on appelle le Canada, dans la ville qu'est Montréal. Voilà. Je suis ici aujourd'hui. Je suis ici malgré moi. Je suis ici malgré moi. Je me suis connectée aujourd'hui malgré moi. Ça ne faisait pas partie de mon petit programme de la journée de me connecter. Mais voilà, je tiens à le faire. Je tiens à le faire pour diverses raisons. Aujourd'hui, comment je me sens? Débutons avec ça. J'aime bien débuter avec ça dans le cadre de ces discussions qui peuvent s'avérer voilà, un peu inconfortables. Et voilà, je reste une femme noire dans le monde. Donc, parler de misogynie, de racisme, de misogynie noire, c'est très éprouvant, hein, émotionnellement, physiquement, intellectuellement. Donc, comment est-ce que je vais aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais bien. J'ai eu un réveil quand même doux, très tôt. Et j'ai été capable de prendre soin de moi le matin et de faire du travail. Et après, bon, bien sûr, vu que mon travail de sociologue fait en sorte que je suis beaucoup sur Internet et que je vois les conversations qui passent, bien sûr, j'ai cru comprendre que voilà, quelque chose se passait au niveau de notre chère Aya Nakamura, que beaucoup de gens connaissent. Et je me suis dit que bon, j'allais venir dire quelques petits mots. Vous savez que j'aime être en conversation avec la communauté numérique que j'ai créée. Donc voilà, je passais une belle matinée et après cette conversation, je vais retourner dans mes trucs. Je tenais à venir ici aujourd'hui discuter avec vous de ce qui s'avère comme une répétition en ce qui concerne Aya Nakamura et la misogynie noire, la misogynie, le racisme, etc., qu'elle se prend dans les dents pour différentes raisons dans sa vie d'artiste, dans sa vie de femme, dans sa vie de mère, dans sa vie de professionnelle. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Aya Nakamura, c'est une artiste qui ne se présente plus, voilà, d'origine malienne, qui a grandi en France et qui est la fierté de beaucoup de gens partout dans le monde, hein, partout dans le monde. Et comme beaucoup de femmes noires, Aya Nakamura a ses histoires, elle a ses histoires professionnelles, ses histoires d'amour, elle a ses histoires. Et bien sûr, en faisant affaire avec voilà, l'agente qu'est le groupe qu'est les hommes, des histoires remontent. Et bon, il y a quelques jours, il y a une histoire voilà, qui est remontée parce que tristement, l'ex-partenaire de Aya Nakamura est venu sur Internet hein, pour partager des informations qu'il a jugées importantes à partager avec le grand public liées à une pseudo-liste de gens avec qui Aya
la mère de ses enfants, hein, son ex-partenaire avec qui il a partagé des moments doux. Cette femme qu'il est supposé respecter, ne serait-ce que par le lien que cette femme a avec la maternité qui les lie dans la coparentalité, ne serait-ce que par respect pour ça. Il n'aurait jamais dû faire ça, venir sur Internet et puis voilà, partager une telle liste qui relève de quoi, personne ne le sait. Mais bon, Vladimir, moi je ne connaissais pas Vladimir, l'ex-partenaire de Aya Nakamura. Je connaissais Aya Nakamura de par sa grandeur, voilà, son talent, son rayonnement international, les records sur le plan musical qu'elle a atteint, sur le plan professionnel, son rayonnement qui dépasse les frontières. Je connaissais Aya Nakamura. Mais Vladimir, je ne savais pas c'était qui. Donc cette semaine, j'ai appris qui est Vladimir vraiment. Et malheureusement, il y a des gens finalement qu'on finit par connaître, non pas parce qu'ils ont accompli des grandes choses sur le plan professionnel, mais parce que ils décident un grand jour comme ça de traîner une femme noire dans l'espace public. Donc moi, c'est comme ça que j'ai connu, je vais l'appeler Vava. C'est comme ça que j'ai connu Vava. Voilà. Vava, l'ex-partenaire de Aya Nakamura, a partagé une liste de ce que lui a décidé. Cette liste-là, c'est des gens avec qui Aya Nakamura aurait eu des rapports dans l'intimité et voilà, pour essayer d'entacher sa réputation, son nom, la pudeur, la dignité de Aya Nakamura. Cet homme qui n'est plus avec Aya Nakamura est venu sur Internet pour verser ses informations. Je répète, je ne connaissais pas cette personne avant qu'il ait fait ça. Donc, il a réussi à se faire connaître pour toutes les mauvaises raisons. Pour toutes les mauvaises raisons. Là, Aya Nakamura, soyons clairs, Aya Nakamura est née, je pense, voilà, en 1995. Aya Nakamura a 30 ans. Moi, j'ai 40 ans. Petit Vava, son ex-partenaire, père, c'est un papa, Petit Vava qui fait ça. Petit Vava, il est né en 1988. Donc, Petit Vava a presque une décennie sur Aya Nakamura, en plus d'être blanc. Donc, Petit Vava est un homme blanc qui a presque une décennie sur Aya Nakamura. Aya Nakamura est une jeune femme noire, voilà, issue de la France, et bien sûr d'une beauté malienne incontestable. Et Petit Vava est un homme blanc, presque 10 ans son aîné. Donc, moi, voilà, Petit Vava, Vladimir, si tu écoutes ceci, tu m'appelles Tata Edel. Tu m'appelles Tata Edel. Je vais dire quelque chose d'assez simple. Moi, je n'ai pas grandi en France, je ne suis pas un produit français du tout. Donc, la race, c'est quelque chose que je discute très aisément. Voilà, j'ai pas de complexe. Je suis devenue femme en Amérique du Nord. Et la race, c'est quelque chose qui est discuté très ouvertement et sans complexe parce que ça implique des indicateurs sociologiques très réels. Et en tant que sociologue, voilà, je ne débat plus la question de est-ce que la race existe ou pas. Dans le contexte français, la race est toujours débattue, tristement. L'évidence est toujours débattue. Le ciel est bleu est toujours débattu en France. Donc, Petit Vava, comment je ne connaissais pas,
il est venu sur Internet et il a déjà des antécédents sur le plan de tout ce qui est voilà, violence conjugale publicisée, non-respect des femmes. Il a déjà, voilà, il a déjà un petit CV là. Il a déjà un petit CV dedans. Et Petit Vava est un homme blanc qui, en série, voilà, a une très grande attirance pour les femmes noires. Parce que, voilà, Aya n'est pas la seule personne, la seule femme noire avec qui Petit Vava a été. Donc, Petit Vava a un CV très long et il semble ne pas comprendre sa fonction dans le monde. Il semble ne pas comprendre l'importance d'avoir un partenaire soutenant. Il semble ne pas comprendre l'importance d'avoir un partenaire soutenant. Il semble ne pas comprendre que d'être un homme blanc qui s'appelle Vladimir, qui n'a pas un nom africain. Je ne vais pas me fatiguer à prononcer le nom de famille de Vladimir, parce que Petit Vava ne se fatiguerait pas à dire et à prononcer correctement les noms africains. Ça, j'en suis certaine. Ça, j'en suis certaine. Ce qui est sûr, c'est que quand Vlad a décidé qu'il allait partager sa vie avec une femme noire qui a une aussi grosse plateforme, une aussi grande visibilité, qui est célèbre, qui a de l'argent qui déborde de son portefeuille, qui jouit d'une très grande indépendance financière et qui a un capital culturel et politique qui dépasse l'entendement. Quand Petit Vava a décidé qu'il allait se mettre avec Aya Nakamura, je pense qu'il n'a pas mesuré, du moins, ce que ça allait vouloir dire pour sa grandeur d'homme. Et la raison pour laquelle je voulais venir ici aujourd'hui pour discuter de cette situation, c'est parce que lorsque l'artiste la plus streamée et écoutée de France, qui est Aya Nakamura, se fait traîner publiquement par un ex-partenaire homme blanc qui est connu pour être avec beaucoup de femmes noires et qui finit avec la Aya Nakamura, qui est née en 1995, qui a presque 10 ans de moins que lui, qui fait briller la France. Parce que Aya Nakamura fait briller la France. La France à l'échelle internationale, on va se le dire très clairement, c'est une virgule. Et Aya Nakamura permet que la France brille en son sein et à l'international. Aya Nakamura permet à la France de devenir non pas virgule, mais encyclopédie. À partir de là, moi j'essaie de comprendre dans quelle mesure un homme blanc, qui s'appelle Vladimir, va venir traîner publiquement une personne aussi énormissime, reconnue, qui a battu des records professionnels et musicaux. J'essaie de comprendre comment Vava, il se permet de faire une telle chose à Aya Nakamura. Mais bon, en tant que sociologue, je comprends parce que je sais que la misogynie, le racisme, la misogynie noire existent. Et je sais que lorsqu'une femme noire arrive à des cieux très élevés sur le plan professionnel, sur le plan, par exemple, de la célébrité, la musique, je sais très bien ce qui peut arriver à cette femme et comment elle peut être perçue à la fois dans ses communautés et à l'extérieur de ces communautés. Je sais très bien ça. Vava, étant donné qu'on ne se connaît pas, moi je vais me présenter.
Je vais me présenter, mon nom c'est Edel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis sociologue de formation. J'ai vécu en France, pas très longtemps, mais j'ai vécu en France pour faire des études. Il y a la Sorbonne qui m'a accueillie pour faire des études en sociologie. Voilà. Un peu comme Aya, ton ex-partenaire, je suis une femme noire, voilà, qui arrive des soi-disant bas quartiers. Voilà. Voilà. Et en venant de ces soi-disant bas quartiers, où il y avait beaucoup de personnes noires, il y avait beaucoup de personnes non blanches. Là où j'ai fini professionnellement, voilà, personne ne m'attendait là-bas. Dans le quartier où j'ai grandi, voilà, les blancs que j'ai croisés dans les institutions, ils ne s'attendaient pas à ce que je fasse plus de 25 000 $ annuels. Et toi, tu finis avec Aya Nakamura, s'il te plaît. Tu finis avec Aya Nakamura et tu n'arrives pas à te dire que cette femme mérite ton respect. Toi, homme blanc, qui n'a pas accompli ce que Aya Nakamura a accompli. Toi, homme blanc, qui pendant toutes ces années que tu as passées aux côtés de Aya Nakamura, a très fort probablement bénéficié d'un renforcement de carnet d'adresses professionnel. Parce que sur Internet, sur Instagram, tu t'affiches comme quoi? Comme un producteur, réalisateur, éditeur. Donc tu es issu du milieu de la musique. Hein? Et donc tu as marché aux côtés d'une grande. Et pendant que tu étais associé à elle, pendant toutes ces années, tu as bien garni ton carnet d'adresses, tu as bien ramassé les contrats. Ça, c'est sûr, c'est garanti. Mais aujourd'hui, la maman de ta fille, la maman de... Voilà, que tu es supposé respecter, hein, ne serait-ce que par pudeur. Hein? Est-ce que tu sais c'est quoi la pudeur, Vava? Tu sais c'est quoi la pudeur, Vava? Parce que, je veux dire, quand tu partages ta vie avec une femme d'origine malienne, avec une femme d'origine africaine, la pudeur au sein des communautés africaines, c'est pas juste comment les gens s'habillent, c'est pas juste ne pas montrer ses seins, ne pas montrer ses fesses, ne pas coucher avec un tel, ne pas faire ci. Non, la pudeur, c'est pas ça, la pudeur. La pudeur, c'est le respect qu'on a pour nos semblables et pour nous-mêmes. Voilà. Voilà. Tu connais Vava, ça? Ça, tu connais? Bon. Aya, c'est une personne d'une grande grandeur, d'une énorme grandeur professionnelle, qui a fait ses preuves, mesurables et quantifiées. Mesurables et quantifiées. Et donc, en France, je sais que la race, voilà, c'est difficilement discutable. On ne veut pas, hein, on ne veut pas. On ne veut pas reconnaître que la race, c'est quelque chose de réel. Mais la race, c'est quelque chose de réel, Vlad. Et la misogynie, bon, tu connais. Tu connais, hein? Tu connais. Donc, moi, je sais que, voilà, selon ton pedigree, ton CV, Vlad, tu aimes être avec les femmes noires. Mais est-ce que tu as mesuré ce que ça voulait dire pour ta personne, ta petite fragilité d'homme? Est-ce que tu as mesuré ce que ça allait vouloir dire d'être avec une femme aussi gigantesque que Aya Nakamura? Parce que bon, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais en plus d'être sociologue, je suis une survivante de violences sexuelles, violences conjugales. J'ai croisé un abuseur. Je pense que vous entendrez très bien, lui et toi. Vraiment. Meilleur potos. La seule différence, c'est que lui, il n'est pas blanc. Il est noir.
d'origine sénégalaise. Je pense que vous auriez fait des bons amis, vraiment. Parce que le niveau de respect que vous avez pour les femmes noires est quand même dans le négatif. Dans le très grand négatif. Et moi, j'essaie de comprendre parce que Aya Nakamura, je regarde sa feuille de route, je regarde ce qu'elle a accompli, puis je me dis en fait, les gens devraient être fiers d'elle. C'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer sa musique, on parle d'indicateurs d'évolution de carrière. Elle a 30 ans, cette jeune femme noire, africaine. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans, elle a accompli des choses que la majorité des gens sur la planète, toutes couleurs confondues, toute appartenance de genre confondue, n'ont jamais accompli dans leur vie. Certes, les gens vont venir, incluant toi, Vava, pour dire des choses sur Aya Nakamura. Moi, Aya Nakamura, c'est pas ma copine. On n'est pas amis, hein. Elle m'a pas demandé de venir ici pour parler de ça. Elle ne me paye pas. Mais je suis sociologue et je peux comprendre l'énormité de ce que représente Aya Nakamura, particulièrement en France, où le racisme brille. Moi, j'essaie de comprendre. Mais au final, je comprends aussi que tu viens d'une industrie musicale où il y a énormément de personnes voilà, noires, d'origine africaine, caribéenne, d'origine maghrébine, etc., 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 etc. Il y a une grande mixité dans cette industrie et les gens qui sont vraiment porteurs de très grands talents dans l'industrie musicale, souvent ce sont des personnes qui ne sont pas blanches. Et tu navigues dans ces cercles-là, et dans ces cercles-là, bon, peut-être qu'il y a beaucoup d'hommes qui t'ont fait oublier ta couleur de peau, qui t'ont fait comprendre que tu faisais partie des gars et que voilà, tu étais dans la sauce avec eux et que voilà, tu n'avais pas certains comportements, une rigueur à avoir sur le plan socioculturel, sociopolitique. Peut-être que tu étais entouré de gars qui t'ont fait oublier ça, hein, pendant que vous étiez en train de produire et réaliser du rap et du R&B. Et moi, j'aime le rap et le R&B, hein. Moi, j'aime beaucoup. Mais le rap et le R&B, ça peut venir sans misogynie, hein. Ça peut venir sans. Donc, là, tu as sorti une liste qui concerne une maman, une artiste de grand renom, hein, qui a vraiment frappé des records professionnels et musicaux. Tu as sorti une liste qui relève de, voilà, une liste de noms de personnes avec qui il aurait eu des rapports. Pardonne le bruit, Vlad, hein. Désolée. Donc, tu as sorti cette liste. Et dans cette liste, il y a des gens que toi, tu dis que voilà, Aya, elle a fait ça avec ces gars-là. Donc, Aya, c'est pas une femme bien. C'est pas une mère bien. Moi, la question que j'ai pour toi concrètement, et là, c'est vraiment, tu me réponds quand tu veux, hein, sans stress. C'est, en fait, est-ce que tu étais là quand les rapports ont eu lieu? C'est-à-dire que quand tu sors la liste des noms et tu dis Aya Nakamura, elle a couché avec tous ces gars-là, toi, tu étais là, tu tenais la chandelle comme ça, tu disais, ouais, allez-y. Tu étais là? Tu tenais la chandelle là? Hein? Et puis tu étais là, ouais. Moi, j'aimerais comprendre, je veux dire, tu sors une liste, ça veut dire que tu étais là. Tu étais là quand ça s'est passé? Non, tu n'étais pas là. Donc, l'enjeu ici,
c'est pas si Aya, elle a couché avec ces gens-là ou pas. L'enjeu, c'est que la relation avec Aya n'existe plus. Et de perdre une femme comme Aya, au grand jour, au grand public, c'est difficile pour toi. Hein? Et puis ça, je vais te dire, en tant que survivante de violences sexuelles et violences conjugales, lorsque mon ex-partenaire abuseur m'a perdu moi, mais ça a été le génocide dans son cœur. Hein. Ça lui a fait mal, son ego, je veux dire, ça lui a fait mal le bonhomme là. Hein, il s'est mal géré, hein. Il était mal, il était très 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 mal. Donc je peux avoir genre un minimum de compassion pour toi, Vava. Parce que ça fait mal de perdre une grande dame, ça fait mal. Ça fait mal. Je comprends. J'ai un minimum de compassion pour toi, Vlad. Un minimum. Mais en soi, j'ai pas besoin de connaître les aboutissants de votre relation, je suis pas là pour ça. Moi, je suis sociologue, j'essaie de comprendre les indicateurs qui mènent à la violence pour les femmes noires, les femmes africaines. Mais moi, ce que je vois là, ici, c'est que tu es venu afficher la vie privée d'une femme qui est très respectée, qui a énormément de pouvoir politique et qui, malgré sa grande célébrité, est une femme qui reste très protectrice de sa vie privée, parce que Aya Nakamura, elle est connue pour quoi? Elle est connue pour sa musique, elle est connue pour ce qu'elle produit sur le plan musical, pour ce qu'elle fait sur le plan musical. Elle n'est pas connue forcément pour tout le brouhaha du n'importe quoi, des gens comme toi qui viennent afficher sa vie privée. Elle est connue pour sa musique, Aya Nakamura. Elle est concentrée, hein, professionnellement, elle est concentrée, elle est concentrée. Donc, toi, tu es concentré comment, Vava? Dans ta vie professionnelle, là, tu es concentré comment, Vava? Moi, c'est ça que j'essaie de comprendre, parce que moi, c'est en tant que professionnel que je me pointe sur Internet, là. Donc, toi, tu affiches la vie personnelle d'une maman, d'une professionnelle, d'une artiste, de grand renom. Et moi, j'essaie de comprendre le lien avec sa vie professionnelle, le lien avec ta vie professionnelle, cette liste exactement en termes de données probantes, elle nous sert à quoi concrètement? À part si c'est pour, voilà, assouvir ton cœur meurtri d'homme qui a probablement été largué par une femme noire d'une grande puissance et de grand talent. Je veux dire, j'essaie de comprendre. Va. Donc, ce que je vais dire concrètement, c'est que ce que tu as fait là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que des hommes comme toi, qui sortent des listes, qui veulent salir la réputation de femmes noires, de grandes pointures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les femmes de toutes les classes sociales, de toutes les classes économiques peuvent dire qu'elles ont vécu ce genre de salissage qui relève d'une extension de la violence conjugale et des violences sexuelles. C'est pas parce qu'on n'est plus avec quelqu'un qu'on est séparé d'une personne qu'on ne peut pas renforcer les violences conjugales et les violences sexuelles. Donc ce que tu as fait, Vava, c'est ça. Ce que tu as fait, tu as renforcé la violence sexuelle, la violence conjugale. Là. Encore une fois. On est fatigué. On a d'autres choses à analyser. Moi, je veux analyser d'autres choses. Hein. J'aimerais bien analyser la couleur des plantes. Voilà. On est fatigué. Donc, là, tu as sorti ta liste. Comme beaucoup d'autres l'ont fait. Hein. Comme beaucoup d'autres. Hein. C'était pas très original déjà. Hein, je te dis. Beaucoup d'hommes, suite à une séparation, vont traîner leur ex-partenaire, vont vouloir porter atteinte à leur réputation. Mais moi, en fait, je vais te dire quelque chose. La première fois que tu as vu Aya Nakamura, tu t'es dit, mais cette femme-là, elle est trop magnifique et tout. Et toute sa sensualité, ce qu'elle émane,
toute sa sensualité, sa sexualité qu'elle met de l'avant, le fait qu'elle est bien dans son corps, dans sa personne. Toi, tu aimais ça. Quand tu as rencontré Aya, là, tu kiffais ça vraiment. Tu kiffais. Tu kiffais, vraiment, tu kiffais. Et là, maintenant, Aya, vous n'êtes plus ensemble et soudainement, la sensualité, la sexualité de Aya Nakamura devient un problème pour toi. Donc, la même chose qui t'a attiré aujourd'hui, c'est ce que tu utilises pour pouvoir salir son image. Mais je connais ça. Moi, je connais parce que j'ai subi ça aussi. En tant que survivante de violences sexuelles, violences conjugales, hautement qualifiées sur le plan sociologique, j'ai subi ça aussi de la part de mon ex-partenaire abuseur qui était très attiré par ma sensualité, ma sexualité, le fait que j'étais bien dans mon corps, dans ma peau. Et lorsqu'il a fini de me violenter, a utilisé cette sensualité et cette sexualité pour porter atteinte à ma réputation. Vraiment, Vava, pas original ce que tu fais. Plein d'hommes font ça. Pas intéressant. Oh, vraiment. Vlad. Homme blanc en France qui fait ces comportements-là. C'est pas bien. Vraiment. Et moi, je sais, hein, en tant que sociologue, que pour pouvoir sortir une telle liste, qui, on ne sait pas si ça s'est passé ou pas parce que tu n'étais pas là en train de tenir la chandelle, mais je sais que, voilà, tu as eu des collaborateurs dans ton affaire. Moi, je sais ça. Parce que les hommes, lorsqu'il s'agit du patriarcat, sont très solidaires comme ça. Très solidaires. Et donc, je sais que quand tu as sorti cette liste-là, tu l'as sortie avec toute ta poitrine dehors, comme ça. Je t'ai dit, ouais, ouais. Parce que sûrement, il y a des gens derrière qui ont validé, qui t'ont dit, oui, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai été proche de Aya. C'est pas original. Mais ce que ça confirme, en fait, c'est la puissance de la force politique, économique et culturelle de Aya Nakamura. Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez montrer une proximité en rapport à cette personne qui clairement vit sa vie sans même parler de vous. Aya Nakamura, elle vit sa vie, ramasse son argent et puis ramasse les hits et tout le monde la célèbre. Et vous, vous êtes là, vous voulez faire la preuve d'une proximité avec Aya Nakamura pendant qu'elle, elle fait sa vie et elle a un portefeuille plus gros que vous. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de cette imposture-là. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Moi, tout ce que je vais dire, en fait, c'est que Aya, c'est pas ma copine. Hein? C'est pas ma copine. Il y a des sons que Aya, elle a sortis que ça me donne la joie, vraiment. Ça me donne la joie. Mais c'est pas ma copine. Moi, je suis sociologue, j'arrive ici et je suis toujours en train de documenter les mêmes choses et les mêmes crasses en rapport à des hommes qui sont blancs, qui sont noirs, qui sont de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, qui prennent un malin plaisir à traîner des femmes noires pleines de talent dans la crasse. Vous prenez un malin plaisir à faire ça. Et tout ça pourquoi? Parce que vous n'êtes pas capable de mesurer votre capacité à pouvoir absorber l'immensité, le talent, la profondeur, les nuances d'une femme noire magnifique. Comme par exemple Aya Nakamura. Moi, j'essaie de comprendre. Tous les jours, j'essaie de comprendre. Hein? Tous les jours. Et bien sûr, Vlad, je veux dire, clairement, tu as un penchant pour les femmes noires. Donc,
Un jour, tu m'appelles, on discute de fétichisation. Hein. Tu sais, c'est quoi la fétichisation? On en discute au téléphone. Tu m'appelles, on discute de ça ensemble. Donc voilà, moi, je ne vais pas tarder ici. Mais Vlad, avant de vouloir partager un lit avec une femme qui a un aussi gros portefeuille, une aussi grande confiance en elle et en ses capacités, il fallait mesurer ton niveau d'estime de ta propre personne, de ta capacité à absorber la représentation de ça. C'est-à-dire, moi par exemple, avec mon ex-partenaire abuseur, hein, ton poteau, tu serais très bonne amie avec lui, vraiment. Très bonne amie, mon ex-partenaire abuseur. Vraiment, ensemble, vous marchez ensemble comme ça. Hein. Il n'avait pas mesuré ce que ça allait vouloir dire pour lui d'être avec une femme comme moi. Et ce qu'il voulait faire, malheureusement pour lui, le pauvre, il n'a pas réussi, mais en étant dans cet élan de voilà, vouloir fonder une famille avec moi, il voulait me canaliser, voilà, canaliser comme ça. Et puis moi, je me suis dit, mais en fait, je pensais que tu voulais être avec moi pour toute la magnifique personne que je suis, avec mon talent, avec ma capacité à générer un salaire plus gros que le tien. Et je pensais que c'était ça. Eh bien non. Eh bien non. Il fallait calculer, Vava. Il fallait calculer que d'être avec une femme comme Aya Nakamura, ça allait être difficile pour ton ego. Il fallait le calculer avant même de mettre ton pied dans la piscine. Non mais vraiment, il fallait calculer ça. Parce que sociologiquement, la perception d'être avec une femme qui est colosse comme ça, à plusieurs niveaux, la perception pour un homme d'absorber ça, c'est quelque chose de réel dans la société. Je veux dire, quand tu es avec une femme qui a confiance en elle, qui génère un salaire, qui a beaucoup de visibilité, il faut que tu sois capable d'encaisser ça, frère. Même si tu es blanc, je t'appelle frère, tu vois, je fais dans l'ouverture. Je fais dans l'ouverture. Donc, après une séparation, parce que ça fait longtemps là que Aya et toi, vous n'êtes plus ensemble, ça fait très longtemps. C'est fini, là, c'est mort. Ça va, c'est correct, ça. On passe à autre chose. Vous êtes dans la coparentalité respectueuse. Hein? La maman de ta progéniture, on respecte ça. Un peu de pudeur. Après une séparation, c'est normal. C'est normal d'aller voir ailleurs. Donc toi, tu es fâché pourquoi? De un, tu n'as pas la confirmation que ça s'est passé. Tu tenais pas la chandelle pendant que ça se passait. Et de deux, vous n'êtes plus ensemble. Donc l'enjeu, il est où? À part ton ego fragile, là. L'enjeu, il est où? Il n'y en a pas d'enjeu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, je sais que, par exemple, parce que j'ai largué mon abuseur ex-partenaire à plusieurs reprises, et je sais qu'il n'était pas content de savoir qu'il était possiblement remplacé. Il n'était pas content. Mais bon, lorsqu'une femme noire aussi grandiose que moi-même, Aya Nakamura, lorsque on n'est pas bien traité, on va voir ailleurs, Vava. Oui, c'est normal. C'est normal. Donc, c'est dur les séparations, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile.
as 1% de ma compassion parce que se faire larguer par des femmes grandioses, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Vraiment, c'est dur. Mais au final, là, cette conversation qui se termine, j'aimerais que tu saches que, voilà, ici-bas, même les déchets sont recyclables. Vraiment. Même les déchets sont recyclables, Vava. Rien n'est perdu. On avance ensemble. Et comprends que moi, je ne te connaissais pas avant que tu partages cette liste indécente sur Internet. Je ne te connaissais pas. Moi, j'aurais aimé t'avoir connu à travers d'autres circonstances. Comme j'ai connu Aya Nakamura à travers sa musique, à travers son talent. J'aurais aimé te connaître à travers ton talent. Mais bon, à cause du racisme, du sexisme et tout ça, je t'ai connue à travers quoi? La violence conjugale et les violences sexuelles. J'ai pas choisi ça, hein, c'est toi qui as choisi ça. Hein. Voilà. Sur ce, je vais y aller. Et Vlad, sache que même si tu évolues dans une industrie qui cherche à te faire oublier la couleur de ta peau et ton appartenance de genre, et le fait que c'est de ton plein chef que tu as décidé d'être avec une femme aussi grandiose et que tu n'as pas été à la hauteur des tâches, c'est la faute de personne, hein, à part toi. Donc voilà. Aujourd'hui, Vava, tu m'as fait sortir de ma routine de travail. J'étais supposée aujourd'hui ne pas enregistrer de live. Mais ce que j'ai lu là sur Internet méritait que je fasse un petit changement de calendrier. Ce que j'ai fait. Hein. Voilà. Je retourne à mes choses. Je te souhaite une belle journée, Vava. J'espère que la réhabilitation, voilà, ce sera ta décision. Nous, Aya, on l'apprécie. Hein? Elle est toute jeune, toute talentueuse comme ça. Elle s'est frayée un chemin dans l'industrie de la musique qui est assez requin et misogyne. Nous, on veut la voir bien, Aya. Hein? On veut la voir bien. Donc, voilà, tu gères bien la coparentalité. Tu restes respectueux. Tu te rappelles que tu es un homme blanc sur la planète. Et sois reconnaissant hein, de ce que ça t'a apporté ces années aux côtés d'Aya Nakamura, parce que clairement, ton portefeuille en a bénéficié. Clairement. Clairement. Je vais y aller. J'aurais pu en dire plus, mais je vais m'arrêter ici. Parce qu'on connaît, hein. On connaît. Et là, Vava, sache que je vais enregistrer ce live qui sera disponible au grand complet. Tu pourras le regarder encore et encore et encore au cas où les rappels sont nécessaires. Et tu pourras aussi le partager à tes potos. Hein? Tu partages avec tes potos. Et puis voilà. Voilà. Moi, je vais y aller. Je vous laisse. Bisous.